Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je viens vous parler d'écouter votre instinct et d'écouter votre corps aussi. Petite introduction, je vais vous parler d'Adela, ma fille qui va avoir 4 ans en novembre, le 18 novembre. On m'a dit je sais pas combien de conseils de comment éduquer Adela. Il y a plein de femmes qui ont posté des articles pour dire stop, vous ne donnez pas de conseils. On a cherché nous-mêmes, on voit l'éducation sous un autre angle, vous le voyez d'un angle différent. C'est pas parce que nous on a tort et que vous avez raison. Nous on voit sous un autre angle et on éduque notre fille ou notre fils comme il faut. Pour nous ça sort du cœur et je sais pas combien de conseils j'ai reçus d'Espagne, de la famille de David et de ma famille. Pour ceux qui se demandent quelle est la culture en Espagne, c'est à peu près la même que la nôtre, à part quelques aspects, mais c'est à peu près la même que la nôtre. De ce que j'ai vu, je suis allée à Barcelone plusieurs fois parce que c'est de là qu'il est mon copain et j'ai pas trouvé les gens un peu plus chaleureux qu'en France par exemple. Et les femmes c'est surtout des femmes, hein, j'ai croisé aucun homme qui m'a donné un conseil sur l'éducation d'Adela. Les femmes qui nous donnent des conseils, vous nous ennuyez. En plus, les nouvelles mamans, on est plus encline à écouter ce que nous disent les mamans et à appliquer ce que nous disent les mamans que les femmes qui ont eu plein d'enfants. Peut-être que vous pensez qu'on a tort, que notre façon d'éduquer notre enfant c'est pas la bonne, mais c'est pas la bonne pour vous parce que vous voyez l'éducation sous un autre angle. Et les futures mamans, je vous conseille d'être fortes parce que vous allez faites ce qui vous plein de conseils du cœur, voilà. Et faites suivant votre instinct. Si vous vous dites oui mais moi j'ai plus d'expérience, je teste, c'est à moi de tester, c'est à moi de faire mon chemin. C'est à nous de faire notre chemin et je suis contente que certaines femmes poussent leur gueulante, fassent entendre leur voix enfin parce que ça va montrer à certaines personnes que faut pas donner des conseils. En plus les règles sont différentes en Angleterre et en France. Ma mère m'a enlevé la couche très tôt, à 1 an et demi, la couche le jour comme la nuit, et elle m'a posé un pot de chambre tout près de moi dans la chambre. J'étais avec ma soeur à cette époque-là. Quand je me réveillais, souvent j'avais envie de pipi, mais c'était trop tard en fait. Je faisais pipi sur la moquette parce qu'on avait de la moquette à cette époque-là. Et j'ai fait pipi je sais pas combien de fois sur la moquette et j'avais honte parce que honte de dire à ma mère j'ai fait pipi sur la moquette, honte de l'avoir passé la shampouineuse pour enlever mon pipi. Donc non, j'ai pas envie de faire vivre la honte à ma fille. Et bon, je lui enlève la couche bien sûr pour le jour, mais on lui met la couche pour la nuit. Et ça, y a plein de il y a plein de femmes qui disent « Oh mon Dieu !» Bah oui, c'est comme ça. Je la maltraite ou... J'ai l'impression qu'on veut mettre les nouveaux parents dans une case. Rien à signaler, fais tout ce que les règles françaises dictent. Et l'autre case,
pas très bien. Parce qu'ils enfreignent un peu de règles pour élever les enfants. Je les fais dormir dans mon lit depuis 6 mois. J'ai parlé à 2 amis Facebook qui sont parents maintenant et qui m'ont avoué qui laissaient leurs enfants dans le lit. Une des sages-femmes m'a dit qu'elle avait fait dormir sa fille dans son lit jusqu'à 9 ans. Et à 9 ans, elle a dit non, c'est bon, je dors dans ma chambre. Mais c'est secret. Elle m'a dit plein de fois qu'elle avait peur du noir, qu'elle avait peur de ne pas être avec moi, parce qu'il y avait des tigres et des araignées grosses, dans sa chambre et dans toute la maison. Donc j'ai décidé de la prendre avec moi. Ça va la traumatiser. Je préfère la traumatiser en la mettant dans mon lit et ne pas la traumatiser parce qu'elle a peur du noir. C'est mon choix. Et ça dérange qui? Ça dérange les mères qui ont de l'expérience et qui se disent « Ah, moi j'ai de l'expérience, écoute-moi ». Bah non, on fait notre chemin nous-mêmes. Si on ne fait pas notre chemin dans quoi que ce soit, le chemin c'est important aussi, c'est pas que le résultat. C'est pas parce que vous suivez les règles françaises que tout le monde doit éduquer son enfant de cette façon-là. Même si vos conseils sont les plus bienveillants du monde, moi ça m'a fait sentir coupable, mais très coupable. Je me suis dit, mince, j'éduque pas ma fille comme il faut, mais au final je me suis fait un bouclier énorme et je suis mes intuitions. Voilà. Pour le corps, il y a eu une femme qui a publié dans le groupe Facebook AVC Jeunes Survivants, qui a publié je suis femme de ménage, j'ai fait mon AVC il y a à peu près 1 an et j'ai repris parce que je suis récupérée quasi totalement, mais je sens des fourmillements encore une fois dans mon côté affecté. Qu'est-ce que je dois faire, sachant que j'ai repris mon boulot pour subvenir aux besoins de mes enfants. Quand on vit des symptômes qu'on a déjà vécu avant, c'est un signe, c'est peut-être un signe de stress. Et le stress, ça amène quelquefois des AVC. C'est pour ça que les médecins demandent régulièrement est-ce que vous avez été stressé. Et y a plein d'émotions plein d'émotions négatives, vraiment une émotion très forte négative qui peut amener à un AVC. Si tu stresses au travail et que tu fais un autre AVC sur ton lieu de travail et que tu meurs, il y aura peu de chances pour que tu puisses subvenir aux besoins de tes enfants. Je pense que c'est pas la bonne solution de penser ainsi. Si vous vous sentez plus à votre place par rapport au travail, c'est votre instinct, je pense, qui vous dit tu te sens plus à ta place. Et c'est pas grave si vous seriez au chômage pendant plusieurs mois ou plusieurs années. C'est important de pas stresser, de pas se dire est-ce que je fais bien ou pas. Oui, c'est important. Votre travail, c'est ce qui va vous prendre la majeure partie de votre temps. Donc vous voulez être heureuse ou pas, être heureuse, ça passe aussi par le travail. Si vous pensez que vous n'êtes plus à votre place dans votre métier, changez. Moi ça m'a fait du mal d'abandonner mes recherches, mes CV, d'abandonner la traduction et de me diriger vers une voie que je connaissais pas du tout, que j'ai appris par moi-même.
et que j'ai encore à apprendre, bien sûr. J'ai encore à me perfectionner là-dessus. J'ai un site, abrostre.com. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un site qui vend des t-shirts à message pour les AVC, à message positif. Et ça va c'est pour tous les budgets en fait. Ça va des accessoires à les t-shirts, les sweatshirts, les t-shirts à manches longues. D'ailleurs, j'en ai un nouveau, j'ai un nouveau logo. Et j'aime trop. Je mets mes t-shirts à chaque fois, quasiment à chaque fois que je fais du sport. Et ça me booste beaucoup. Je me sens comme une survivante et pas beaucoup de personnes qui ont fait de l'AVC peuvent en dire autant. Si votre famille dit des affirmations négatives, dit par exemple tu n'y arriveras pas, mais rends-toi à l'évidence, rends-toi à l'évidence, vous dites c'est pas mon affaire, c'est ton avis. Ton avis est aussi bon que mon avis. Je continue mon chemin et c'est pas grave si t'es pas d'accord, que ça te plaise ou non. Soyez culottés, ayez la force de vous tromper, la force, tout le monde peut en avoir. Risquez de vous tromper et allez de l'avant. Voilà. J'espère que ça vous aura servi, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.